Et du coup, Novocaine, moi je peux commencer à en parler. Donc Novocaine, c'est le nouveau film. C'est le nouveau film comédie d'action, mais qui n'est pas trop du MCU, quoi, globalement. Et qui est vraiment un high concept du type. Ce personnage qui n'est pas du tout comment dire, quelqu'un des Ah, forces monsieur de tout le monde. l'ordre, quelqu'un vraiment habitué au combat, parce que généralement c'est ça les plots de beaucoup de films d'action, c'est de dire bon ben ce type-là qui comme par hasard est, euh, caissier de supermarché devient d'un coup en fait à la base il avait fait son service militaire et c'est lui qui a inventé telle technique, genre je pense à Rebel Ridge par Oui, exemple. il y a Equalizer qui est aussi ça, où c'est un Ouais. mec qui est en mode monsieur tout le monde et en fait c'est un assassin, John Wick qui s'est rangé, tout ça. Ouais, The Fantasy Beekeeper pour un mec, aussi, je quoi. crois. Enfin, je me souviens que la vidéo de Bolshevik que j'ai maté là ce week-end en parlait aussi, autour de Sévrance. C'est que voilà, et là du coup c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est. Oui, Lucie, je vais en parler. Mais c'est quelqu'un du coup qui est un banquier classique, sauf qu'il a une malformation, une maladie génétique qui fait qu'il ne ressent pas la douleur. Et donc du coup, bon, bah, ça peut donner lieu à des... En fait, le pitch est tellement fort dans Novocaine que ça peut donner vraiment lieu à des superbes scènes d'action, à vraiment des trucs super chouettes. Et c'est ce que vend la bande-annonce, de dire, bon, bah, il met la main dans le bac à frire, il ressent rien, Oui, donc du coup, il peut le en, faire. Enfin, il y a plein de en trucs comme fait, en ça. fait, le concept donne super envie d'un film d'action ultra vénère, ultra violent qui peut peut-être pousser la violence que subit le personnage assez loin, comme le fait The Raid en vrai de Gareth Evans, The Raid 1 Ouais. et 2 qu'on vous conseille et The Night Come For Us. Euh, Sauf que moi, au vu de la bande-annonce, j'étais en mode attends, ils ont un concept comme ça et t'as l'impression qu'ils font une sorte de PG-13 Alors, pour que ce soit ça grand reste très public violent. et du Ça reste coup, très très violent. ok, Ça reste très très mais je vais violent et c'est tenter. la force du film, c'est que c'est extrêmement violent, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup d'hémoglobine, enfin voilà. Si vous Et êtes c'est créatif hémétophobe, sur la scène d'action. euh, j'y vais y venir. Si vous êtes hémétophobe, n'allez pas le voir. Il y a quand même quelques scènes vraiment très sympas au niveau des idées qu'il peut y avoir, enfin vraiment du côté vraiment, comment dire, il y a notamment un petit côté un C'est peu jeu karma. vidéo où par exemple il y a un moment où il va c'est montré dans la bande-annonce, il va en fait tabasser un truc de verre pour en fait ça fait un peu il va tabasser du verre sur le sol pour avoir les mains remplies de verre et du coup tabasser quelqu'un et ça fait un peu genre avoir un boost de avoir un boost de Adrénaline. un boost poison, tu vois, il y a ce côté là Ah oui. comme dans un jeu vidéo et ça c'est sympa, il y a plein de scènes vraiment marrantes qui exploitent le concept. Altération d'état euh, saignement. voilà, c'est ça. C'est ça exactement. Il y a des scènes qui exploitent bien ce concept, il y en a trois. Sur 1h50 de film, c'est un peu ce Ah, qui est dommage. C'est-à-dire que le et c'est quoi qui reste, prend le pas? bah, le reste c'est une histoire d'amour et une histoire en plus de comment dire, un peu une enquête en fait pour trouver la personne qui a été kidnappée, qui se résout finalement sur un peu de la merde. Vraiment, on va être honnête. C'est-à-dire que la fin, il y a un plot twist qui est censé être incroyable. Bon bah j'ai levé le sourcil en mode ah bon ok et finalement Deadpool-like du coup ouais très très Deadpool-like ça c'est sûr après voilà il faut le reconnaître aussi le film est plutôt drôle il y a vraiment des grandes qualités des grandes blagues hein, vraiment moi ma salle a beaucoup ri à plein de moments voilà il y a 3-4 scènes inventives mais bon bah est-ce que ça mérite vraiment d'aller au cinéma pour aller le voir. Oui, Honnêtement, parce je que la pense pas photo a trop. pas l'air folle déjà. Ouais, la photo est pas, Visuellement, bon. la photo Est-ce que est la pas mise en... folle, la mise en scène est pas dingue. La photo, ouais, ça ressemble à un clip. Le travail du son est pas non plus génial. Même parfois, je trouve qu'il est un peu raté. Enfin voilà, les performances d'acteurs jouent très bien, mais c'est surtout Jack Quaid. Hein, le reste joue pas super bien. Jack Quaid, donc, du coup, que vous avez vu dans The Boys. Hein, le reste joue pas non plus exceptionnellement bien. Et voilà, et sinon c'est un film très classique et voilà, si ça sortait directement sur Netflix, ça ne m'aurait pas choqué et même j'aurais peut-être trouvé ça un peu sympa. Mais globalement, je vois pas trop ce que ça fout hein, au cinéma, j'ai envie de dire. Bah ouais, Et ça a pas l'air fou, hein. enfin voilà, ça reste tout drôle. Si vous voulez passer un bon moment, c'est sympa.
Mais voilà, et c'est dommage parce qu'avec un concept aussi fort, ça aurait pu donner vraiment un super film. Et à voir, parce que le film est un petit succès, j'ai l'impression, en salle aux États-Unis comparé à son budget, parce que c'est un assez petit budget. Donc à voir si ça va financer une suite. Mais voilà, et c'est Jack qui a un rôle très similaire à son perso de The Boys, non? Bah, il a été typecasté là-dessus, ça c'est sûr et certain, bien sûr, mais bon, après, il y a quand même des petites différences. J'aimais bien où ça allait au début, parce que ça semblait être un petit peu une sorte d'incel bizarre, mais à voir, enfin voilà, faites-vous votre propre avis si vous voulez, mais Il y a d'autres films à voir, quoi. si vous devez attendre un petit peu, vous pouvez attendre. Sachant que en film d'action qui va bientôt sortir, je crois directement sur Netflix, il y a le prochain film de Gareth Evans, du coup The Raid, 1 et 2, avec un film qu'on attend depuis longtemps qui s'appelle Ravage avec Mad Max Fury Road, là, avec Tom Hardy. Voilà, donc ça a l'air mieux en tout cas. Aimer perdre, c'est un film que j'ai regardé, que j'ai vu en salle du coup il y a peu. Il y avait les réalisateurs dans la salle, puisqu'il est diffusé en fait dans très très peu de salles en France. Et donc voilà, il y avait les réalisateurs dans la salle. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas du cul, parce qu'il y a un moment vite fait où il y a des seins. Mais du coup, Aimer perdre, c'est un film par 2 frères, j'ai oublié leur nom, dont c'est le second film. Du coup, ils avaient déjà fait un film qui s'appelle Fils de Plouc, et du coup, c'est un film qui suit les aventures de Armand Pigeon sur à peu près 3 jours, je crois, à peu près. Il me semble, hein. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour elle? Quelles sont ses aventures? Sachant que elle joue beaucoup dans la vie, que ce soit des jeux d'argent, que ce soit des trucs qu'elle parie, tout ça. Et que c'est, comment dire, je vais être très honnête par rapport à son portrait, c'est quelqu'un d'assez difficile à fréquenter, je pense, si vous connaissez quelqu'un comme ça dans la vraie vie. Parce que en fait elle est tout le temps en galère de thunes, mais elle ne fait rien pour un peu se relever de cette situation là, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est un peu difficile de, enfin, elle est très quand même attachante comme personnage. Elle est attachante. Si je devais, mais pour de vrai, elle est vraiment très très attachante comme perso, et du coup c'est un bonheur de la voir dans ces aventures là. Et du coup, le film, par contre, en dehors du portrait du personnage, en fait, c'est un personnage qu'on adore détester, vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai ce côté-là où, en fait, je me dis, mais je connais des gens comme ça dans la vraie vie, et généralement, je les aime pas, mais quand même, tu sais, t'as cette relation un peu mitigée avec la personne où tu te dis, mais en fait, je l'aime bien quand même, etc. Genre, c'est que des trucs comme ça où c'est quelqu'un quand même d'assez solaire, etc. Mais voilà, mais c'est un super film. Déjà, c'est super drôle, vraiment, au niveau de l'humour, au niveau de ce que ça fait. C'est ultra. C'est un peu de l'humour noir par moment, mais c'est surtout de l'humour de malaise aussi. Enfin, et de situations accadabrantesques où, en fait, ça te met dans des dilemmes moraux limite où tu rigoles, tu sais pas trop pourquoi et tout. Enfin, c'est vraiment super bien. Et du coup, voilà, c'est un film que je vous conseille. Il est diffusé dans très peu de salles. Moi, je l'ai vu au MK2 Quai de Seine. Il est diffusé dans 2-3 autres salles à Paris, mais il n'est pas diffusé là où Logan habite et tout. Enfin, c'est vraiment pour dire. Je ne peux pas aller voir. Donc, c'est vraiment un film. Il a l'air bien. Il est super bien et je conseille de le rattraper. Surtout, là, au vu de la bande-annonce, ça a l'air plutôt bien filmé. Je veux dire, ça a l'air d'être assez nerveux avec la caméra, d'être hyper varié. La réal est magnifique. Et surtout, la couleur et la photographie rend la chose colorée, et je pense que c'est un film où, du coup, qui a l'air fun. Ça fait très penser à Grand Paris, par exemple, dans ce côté-là, où la caméra qui déambule et la photo aussi. Et comment ça se passe. Alors, la caméra déambule beaucoup plus que dans Grand Paris, où parfois, Grand Paris, c'est quand même beaucoup plus posé. Là-dessus, ça fait beaucoup penser à Uncut James, niveau réal, je trouve. Oui, je vois, très cinéma indé américain. Ouais, et c'est encore plus dans des esthétiques clipesques par moment. Notamment, il y a des moments où tu as le personnage qui en fait qui déambule d'un point A à un point B, et au lieu genre tu sais de faire tout le trajet ou un truc du genre, ou alors d'esquiper la chose, mais en fait ça te met genre des flashs en mode une demi-seconde où tu vois une action, etc. Et après tu vois et après elle est arrivée à bon port, tu vois. Donc c'est que des trucs comme ça où il y a plein de moments de réal qui sont magnifiques,
qui sont super bien faits. Il y a un moment dans un casino avec Melville Poupeau qui est absolument génial aussi. Ah oui, mais vraiment. attends, mais il y a du beau monde quand même, non? Alors, il n'y a Enfin, que Melville Poupeau Ah, ok. comme acteur connu, tout le reste, c'est des acteurs où c'est genre le premier ou le troisième film de leur carrière, tu vois, un truc du genre. Ça se passe à Bruxelles d'ailleurs. Et, ça donne vraiment envie. En tout cas. Et voilà, il y a juste Melville Poupeau qui fait limite pas un caméo, mais qui est un guest star, tu vois. Et vraiment, voilà, c'est super, super Et chouette. attends, tu peux mettre au début de la bande-annonce, Ouais. j'ai l'impression d'avoir vu le gars de Tissu, mais je sais pas si je suis raciste. Non, je crois pas. Je crois pas que ce Du soit coup, lui. je suis raciste, ok. Il me semble que tu es raciste, oui, tout à fait. C'est pas j'ai vu un mec Charlie, avec non, non. Ok. C'est pas lui. Il me semble, hein, je ne pense pas, hein, en tout cas. Non, mais j'ai peut-être confondu. Hein, c'est un perso, en plus, je vois avec quel perso tu confonds. Et non, il y avait une doudoune orange là. Oui, oui, je vois tout à fait. Mais c'est pas lui. non, je ne crois pas. Je Bon. regarde un peu le casting et je vois pas. Parce qu'il s'appelle Charlie, je crois, le mec de Tissu, la série. Mais voilà. Pourquoi il y a un peu plus de ciné indé sur les plateformes à part MUBI? Bah oui, à part il y a d'autres plateformes aussi qui font du ciné indé et tout, mais ouais. En vrai, dans les plateformes SVOD avec de la curation, genre Shadows, Filmo, tout ça, il y a plein de cinéma indé. Hein. Oui, il y en a quand même. Justement parce que les droits sont pas très chers. En plus. Donc voilà. Mais ouais, mais en tout cas, si vous pouvez le rattraper, essayez de le rattraper. Parce que c'est vraiment un super projet. Oui, j'espère, il a l'air bien. Moi, tant pis, je peux pas. Mais... Et voilà, ici, apparemment, les réels sont super chouettes et tout, donc voilà. Oui, c'est bien. Il y a eu un entretien avec Tsunami. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et toi, du coup, tu as vu le joueur de Go. Le joueur de Go, je sais plus, voilà, de Kazuya Shiraishi. Je sais pas ce qu'il a fait d'autre. C'est un film d'époque, du coup, l'ère d'Edo, parce que ça parle d'Edo. Donc 1700, quelque chose comme ça, entre 1700 et 1800. Tu suis un joueur de Go, LOL, qui est très vertueux, qui est un peu en galère de thunes. Il va se lier d'amitié avec un commerçant un peu véreux au début et qui, au contact de ce... Oh bah, tu vois. Oui, pardon. Au contact de ce protagoniste, va s'assagir et devenir vertueux, comme le joueur de Go et samouraï qu'il est. Mais il va se passer quelque chose, je ne vais pas dire pourquoi, parce que ça va à la moitié du film, à peu près, voire le premier tiers, qui fait qu'il va partir de là où il est et devoir effectuer une vengeance. Et pour ça, il va jouer. Et avec plein d'ultimatums qui font qu'il a tel temps, tel jour pour effectuer ces trucs-là. Et puis il y a des enjeux, il y a de la tragédie. C'est une tragédie japonaise, lol, de samouraï. C'est sympathique. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez voir le premier truc que tu vois avec le film, c'est que c'est joli. C'est que c'est très très joli. Et il y a un taf aussi sur la lumière et la photographie. Voilà. Oui, mais ça reste quand même très beau, des belles lumières. Et il y a des moments de mise en scène, notamment parce que surtout la première partie, ça joue beaucoup au Go. C'est, je trouve, très créatif et très bien géré dans son ambiance, très zen. En fait, il y a une ambiance très très zen qui se dégage de ça. Et évidemment, il y a plusieurs, en mode esprit saint dans un corps sain, être vertueux, tout ce que tu veux. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a plusieurs parties de Go, et selon le moment où la partie de Go se déroule, dans la narration, le protagoniste va être dans un état d'esprit un peu plus vénère, un peu plus ça suit chamboulé. En fait son état émotionnel. Voilà, c'est ça. Et du coup, le découpage et les cadrages, par exemple, il y a de la contre-plongée, des plans décalés, des lumières complètement différentes. Aussi, le film a des moments très réalistes, très posés, où avec une lumière normale et des fois une lumière ultra pétante, et des fois des trucs, t'as l'impression d'être dans Kwaidan. De Kobayashi, avec des décors complètement factices. Donc c'est assez créatif à ce niveau-là, et il y a des moments très élégants. Je pense notamment à une scène de Go où c'est un peu les rôles qui s'inversaient entre le commerçant qui est joué par Jun Kunimura, légende du cinéma japonais. Vous l'avez sûrement déjà vu si vous vous intéressez au cinéma japonais. Il joue dans Audition. À un moment, il y a un chant contre chant avec une bougie sur chaque personnage. Il y a une bougie qui est normale et qui pète niveau lumière, et la bougie qui vacille, qui crée une lumière tremblotante, parce que ça c'est pas subtil, hein, mais ça c'est très élégamment fait. Et le film est constamment comme ça, je trouve. C'est très joli. Les quelques scènes de combat de sabre, elles sont vraiment sympas. Voilà, après, c'est une tragédie de samouraï, ça réinvente pas la roue, mais c'est très très cool.
L'ambiance zen et les parties de Go de la première partie du film, je les trouve vraiment cool. Voilà, c'est pas transcendant, c'est pas indispensable, mais je trouve que c'est un film qui est vraiment honnête, qui vaut le coup d'être vu. Le film dure 2 heures, je me suis pas du tout ennuyé. C'est cool, voilà, c'est très très bien.